Bonjour, ici Frédéric Pochichi. Aujourd'hui, on parle d'un film d'un de mes réalisateurs québécois favoris, Jules Carl. Et puisque c'est le temps de fête, on plonge dans le film La vie heureuse de Léopold Z, un film de 1965 qui a bientôt 60 ans. Il fait son âge, mais en même temps, il reste quand même d'actualité. Puis ça veut dire que c'est un très bon film. Il s'en va frapper à la porte d'un mounier. La bonne femme lui a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Oh, je voudrais madame, je voudrais bien rentrer. En Bacadie, rentre dans... Parlons synopsis. Pour faire simple, on suit Léopold Tremblay, un déneigeur, la nuit du 24 décembre à Montréal. Pour une journée de Noël, il neige en motadine. En parallèle, son fils chante pour la chorale de l'église et c'est ce soir même qu'il va chanter pour le réveillon. Maintenant, nouvelle formule pour les vidéos, je vais essayer quelque chose. On va commencer par parler des quelques bémols du film et ensuite je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, il faut voir ce film. Donc, les quelques bémols de ce film-là. 1. C'est un bémol dans le sens que c'est désagréable à entendre, mais en même temps, ça rajoute de l'importance au film, mais il y a un discours ultra déplacé sur la supériorité des chromosomes masculins sur les chromosomes féminins dans la vie de tous les jours et que l'homme du foyer devrait contrôler 75% du budget du ménage car c'est l'homme qui doit décider dans son couple. Ce discours-là vient du boss de Léopold que Léopold doit prendre dans son camion à un moment donné. Et c'est un moment très lourd du film, j'allais dire aujourd'hui, mais en même temps avec la montée du masculinisme et ce qu'on a pu voir dans le documentaire Alpha, ça reste un discours qui est encore entendu aujourd'hui, malheureusement. Deuxième bémol du film, il y a un moment weird. À la base, je pensais que c'était la femme de Léopold, mais Léopold va prendre une femme dans son camion, puis ils vont passer un moment où est-ce qu'ils vont juste s'amuser dans la neige ou quoi que ce soit pendant qu'il est sur ses heures de travail, juste avant que son boss décide d'embarquer avec lui, puis là, comme qu'il se mette à travailler un peu plus, quoique. Mais ce beau moment-là, avec la femme, moi je pensais que c'était sa femme, mais finalement non. Fait que c'est un petit bémol qui va à l'encontre de ce qu'il raconte sur sa vie familiale et sur l'amour qu'il semble dire, même s'il embrasse pas et quoi que ce soit cette autre personne-là, mais c'est un moment très weird. Un autre petit bémol que j'aurais peut-être changé, ça aurait été encore plus puissant si il allait chercher sa femme pour passer ce moment-là sur sa job. Bref. Et maintenant, pourquoi voir ce film? C'est d'abord, bien entendu, un film de Noël sur des gens qui travaillent dans l'ombre, souvent la nuit, qu'on remerciera jamais assez, qui permet à nos routes d'être déneigées et qui sacrifient une bonne partie de leur vie personnelle parce qu'ils sont sur appel pour pouvoir aider le bien du peuple. Et c'est important d'avoir des films sur ces travailleurs-là. Puis c'est, à mon humble connaissance, j'en ai pas vu souvent des films sur les déneigeurs, quoi. Même que je pense que c'est le seul que je connaisse. En tout cas, bref, si vous en connaissez, écrivez-le en commentaire, ça me fait plaisir d'aller les voir par la suite. Sinon, 2, c'est en même temps une comédie et en même temps un documentaire, et c'est rare qu'on voit ces deux genres se mixer, alors juste pour ça, ça vaut la peine de voir le film. 3, sa qualité visuelle et sa mise en scène, juste pour la scène du téléphone en introduction, qui est à la fois tellement drôle, puis en même temps tellement efficace, je pense que ça vaut la peine de voir le film. Et c'est pas la seule idée, c'est juste que j'essaie de pas trop en parler, mais comme au début, cette scène-là du téléphone. Il y a aussi, bien sûr, son côté historique sur le visage de Montréal en 1965, avec ses vieilles autos, avec ses vieilles boutiques, avec le peu de monde. Le type de bâtiment était très différent. Et finalement, je dirais, il faut voir ce film-là pour juste la bonté de vivre de ce personnage principal-là qui est Léopold Z. Tremblay. Bon, bref, allez voir ce film-là. Il est disponible gratuitement sur le site de l'ONF et même sur YouTube de manière légale. Alors, profitez-en, sentez-vous pas mal, allez voir ce film-là, il est d'intérêt public, visiblement. Dites-moi ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Likez, commentez ou même abonnez-vous. Faites attention à vous sur la route avec toute cette neige-là. Nous, on se dit à une prochaine fois. Salut. Ciao. Mon mari tout rapide, il y a des hommes d'Orient qui rentrent, il y a des hommes d'Orient qui rentrent, mais ça fait rien. Amounia, Après qu'il rentrait à Mouillat,